nous allons maintenant enchaîner avec le sprint final. C'est parti pour les lettres. E, G, U, E, O, R et G. Le premier tirage. E, G, U, E, O, R, G. Alors, amis téléspectateurs, c'est parti pour vous aussi. J'espère que vous allez pouvoir trouver le plus long mot possible. C'est parti pour 30 secondes. C'est bon. Très bien. Alors, Monsieur Seck, vous avez un mot de combien de lettres? 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Un mot de 6 lettres. Et vous? Un mot de 6 lettres aussi. Un mot de 6 lettres aussi. Nous allons commencer avec Monsieur Seck. Quel est votre mot de 6 lettres? Égorgé. Égorgé. Comment est-ce que vous l'écrivez, s'il vous plaît? E, G, O, R, G, accent aigu. Le doyen? Oui, c'est bon. C'est bon. Bon. Très bien. Et quel est votre mot de 6 lettres? De même que égorgé. Vous avez égorgé aussi. Ouais. Très bien. Donc, ils ont tous les deux trouvé le mot égorgé. Et j'espère que vous, amis téléspectateurs, vous avez pu trouver un mot de cette lettre. Mais en attendant, nous allons voir la piste et voir quelle sera la couleur de leur case. Avec la piste. Voilà. Leurs deux jokers, chacun d'entre eux, son joker se déplacera jusqu'à la case numéro 6. Et la case numéro 6 est une case de couleur rouge, c'est-à-dire une question de culture générale. Alors pour Monsieur Seck, quelle langue a donné au français le mot ciao, synonyme familier de au revoir? L'italien. Et j'allais même donner entre l'anglais, le chinois et l'italien. Et il nous a donné la réponse, c'est l'italien. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. C'est l'italien. Voilà, donc ceci dit, Monsieur Seck maintient sa position à la case numéro 6. Maintenant, j'espère que votre question aussi vous portera bonheur à ce point-là. Okay. Au point de vous donner la réponse avant même que je ne commence. Je ne termine. Parmi ces noms de moi, lequel ou lesquels sont, ouais, on va dire lequel est en rapport avec un nom de Dieu romain. Je répète. Parmi ces noms de moi suivants, lequel est en rapport avec un nom de Dieu romain? Février, mars ou avril? Je dirais mars. Vous direz mars. Et c'est la bonne réponse. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. C'est la bonne réponse. On dit d'un point de vue étymologique, le mois de mars vient du nom du dieu romain Mars, qui était un dieu de guerre. Alors, ceci dit, tous les deux vont maintenir leur position à la case numéro 6. Monsieur Seck à la case numéro 6 et Monsieur Nian à la case numéro 6. Maintenant, nous allons avancer avant de passer les mots. Allez-y, doyen. Oui, c'est ça. Voilà, les mots. La possibilité de faire un mot de 7 lettres. Très bien. Avec gougère. Gougère. C'est une brioche au fromage. Très bien. Ensuite, il y avait égorge, bouger, gruger, égorger, etc. Très bien. Et avec des mots de 5 lettres aussi, c'était possible. Avec orgue, rouge, gorge et guerre. Très bien. Voilà, amis téléspectateurs, j'espère que vous avez trouvé l'un de ces mots-là. C'est parti pour le deuxième tirage de lettres. I. Le deuxième tirage de lettres. I. T. O. P. E. C. Et H. Je répète. I. T. O. P. E. C et H. C'est parti pour 30 secondes.
C'est fini. Très bien. Monsieur Seck, un mot de combien de lettres? Bon, j'ai trouvé un mot de... C'est fini là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Un mot de 6 lettres. Et vous, monsieur Nian? Un mot de 5 lettres. Un mot de 5 lettres. Donc nous allons commencer avec le mot de 6 lettres. Monsieur Seck, vous avez la main. Hein? J'ai piché. Piché. Comment est-ce que vous écrivez piché? P-I-C-H-E-T. Le doyen? Oui, c'est bon. Piché. Piché, c'est bon. J'ai pas voulu risquer pitoche, mais c'est un mot de... Et je pense bien qu'on pouvait avoir pitoche. Hein? Ouais, pitoche. Ouais. Pitoche était possible d'avoir pitoche. Ouais. Ouais. J'ai pas voulu risquer ça, bon, mais je l'ai écrit. C'était bien possible. Voilà. Donc nous allons maintenant rester avec les mots, avec le mot de 6 lettres, avant maintenant de passer aux autres mots qui étaient possibles pour vous, au cas où vous auriez trouvé d'autres mots. Alors, avec votre mot de 6 lettres, on va avancer à la case jusqu'à la case numéro pour voir quelle sera la couleur. Vous en étiez à la case numéro 6. Si on ajoute 6 cases, vous en serez à la case numéro 12. C'est une case de culture générale. Case rouge, c'est-à-dire une question de culture générale. Une question de culture générale. On vous demande, question de culture générale. Parmi ces pays, lequel est le premier à accéder à l'indépendance? A. L'Inde. B. La Côte d'Ivoire. C. Le Mozambique. Parmi ces 3 pays, lequel est le premier à accéder à l'indépendance? L'Inde. L'Inde. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est bel et bien l'Inde qui a accédé à son indépendance en 1947, c'est-à-dire le 15. La partition de l'Inde. Très bien, très bien. Donc, ce n'est ni la Côte d'Ivoire, ni le Mozambique. Et ceci dit, monsieur Seck valide sa position numéro 12. N'est-ce pas, monsieur Djeye? Très bien. Maintenant, nous allons voir les mots qui étaient possibles. Les mots qui étaient possibles avec le tirage. Il y a une possibilité de faire 7 lettres. Très bien. Mais pas pitoche. Pas pitoche, hein? Chipoté. Un chipote. Chipoté, très bien. Et potiche. Potiche. Et potiche. Très bien. Quelqu'un, de tracasser, donc faire des... Potiche. Voilà. Très bien. Chipoté Potiche. et potiche. Voilà. Et des mots de 6 lettres, on pouvait avoir pioché, le fait de tirer quelque chose, comme piocher les lettres au Scrabble. Voilà, on peut avoir picoté, quand par exemple on mange du piment, que ça commence à picoter, n'est-ce pas, M. Nias, professeur de français? Piché, le mot qu'il a. Le piché, c'est une jarre où on mettait de l'eau. Très bien. On appelle ça jarillo en espagnol. En espagnol. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Et voilà, nous allons maintenant passer au 3e tirage de lettres. Et j'espère que avec ce 3e tirage de lettres, il y a possibilité que M. Seck plie le match. N'est-ce pas? Oui. Mais tout est encore possible. Oui. Rien n'est encore joué. On est dans le champion des mots. Tout peut basculer à tout moment. Très bien. 3e tirage de lettres. U. P. N. G. C. A. Et E. Je répète. U. P. N. G. C. A. Et E. Ça, c'est le 3e tirage. Et c'est parti pour 30 secondes. C'est fini. Très bien. Alors, monsieur Seck, vous avez un mot de combien de lettres? 7 lettres. Un mot de 7 lettres. Monsieur J'ai pas Nian? pu trouver de mots. Ah, malheureusement, il n'a pas pu trouver de mot. Très bien. Alors, on va voir le mot de 7 lettres de monsieur Seck. C'est pugnace. Pugnace. Et comment est-ce que vous pouvez nous appeler le mot pugnace? P-U-G-N-A-C-E. Le doigt.
Oui, le mot Très est bon. bonne réponse. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. C'était bel et bien possible, le mot pugnace. Le mot pugnace. Très bien. Voilà, un mot de cette lettre. Nous allons maintenant voir la grille et voir quelle sera la case, la couleur de la case de Monsieur Seck. Ils en étaient à la case numéro 12. Si on ajoute cette lettre, normalement, il devrait être à la case numéro 19. Maintenant, étant donné que la grille, la piste s'arrête à la case numéro 18, on va s'en limiter. On va se limiter là, n'est-ce pas? Et c'est la case 18 de couleur rouge. Culture générale. Alors, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, voici venu le moment, peut-être, pour M. Seck, de plier le match en 3 temps, 3 mouvements. N'est-ce pas? 3 tirages de jeu, 3 tirages de lettres et 3 peut-être bonnes réponses. On ne sait jamais. Mais je suis sûr et certain qu'il y a M. Nian à côté qui prie que cette question-là qu'il ne la réussisse pas. N'est-ce pas, M. Nian? C'est sûr. Très bien. Alors, c'est parti pour la question de culture générale pour M. Seck. Citez les 8 pays de l'UEMOA. Citez les 8 pays de l'UEMOA. Faut les écrire. Vous avez 30 secondes. Très bien, j'espère que, amis téléspectateurs, que cette question, bon, pour vous, je sais que ça va être une question bonus pour vous, mais je ne pense pas que tel soit le cas pour notre doyen. Est-ce que vous... C'est bon, le temps il est écoulé? C'est bon. Ok. Alors, doyen. Il y a notre pays, Sénégal. On y va doucement. Le Sénégal. Il y a un pays limitrophe, le Mali. Le Mali. Un autre pays limitrophe, la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Le Niger. Le Niger. Le Togo. Le Togo. Et le Bénin. Et le Bénin. Doyen. Doyen Jay. Maintenant, avant de donner la réponse, je vais laisser le temps, la possibilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non. Vous n'êtes pas d'accord? Sur quel pays? Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec quel pays? J'ai pas bien entendu. Ah, vous n'avez pas bien entendu. Ce n'est pas grave. Alors, Il le doyen. n'a qu'à donner ce pays, peut-être. Non, c'est bon, le doyen. Oui, je valide. Il Ouais, connaît c'est bien, valide. n'est-ce pas, sa géographie. Très bien. Et effectivement, ce sont les 8 Ce sont les 8 membres pays. de l'UEMOA. De lui et moi, tout à fait. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour M. Seck. Ceci dit, M. Seck, comme vous le voyez, il est le champion du jour. En validant cette question qui était de donner les 8 pays de l'UEMOA, il a su les donner. Et j'ai pu voir que vous étiez à l'aise, hein, et vous vous êtes même amusé à nous donner à nous préciser les pays limitrophes de notre cher Sénégal. Hein. Ceci dit que vous étiez bien. Alors voilà, ce n'est pas pour rien. Voilà. Et Non, vous je suis instructeur à Sangalkam. J'ai fait 2 ans aussi au département de géographie. Donc j'ai même enseigné dans le privé à l'époque la géographie. Donc, alors vraiment c'était une question gâteau alors pour vous. Et c'est ça l'importance d'avoir de l'expérience. Alors des applaudissements s'il vous plaît pour monsieur Seck qui est le champion du jour. Voilà donc amis téléspectateurs, monsieur Seck ici présent est le champion du jour. Il remporte haut la main dès le 3e tirage de lettres. Il remporte haut la main cette journée. Et ceci dit maintenant, il empoche 2 manches. 2 manches. Voilà. Donc, il a 2 manches et monsieur Nian, ici présent, a 1 manche. Et je pense qu'il reste toujours dans la course. Nous allons laisser monsieur Jay nous faire l'état des lieux. L'état des choses avant de continuer. Voilà, donc, cher Seck donc, est premier donc, avec 4 manches. Donc, il est suivi 2e ex-aequo, Mamadou Niang, avec 1 manche. Et Tening connaît 1 manche. 1 manche. Voilà, donc, amis téléspectateurs. Départager. Hein? Très bien, nous allons maintenant départager nos 2
candidats qui sont à égalité avec une manche partout. Et nous, avant que monsieur Seck ne cède la place à Mademoiselle Koné qui va revenir pour pouvoir les départager tous les deux. Départager Mademoiselle Seck Koné et monsieur Niane ici présent. Voilà, félicitations monsieur Seck pour votre place en demi-finale. Donc, amis téléspectateurs de Lamfal TV, nous allons maintenant départager nos deux candidats avec ce qu'on appelle l'épellation. Et je rappelle qu'avec cette rubrique-là, le premier à fausser son mot sera éliminé. Est-ce que c'est bon? Très bien. Mademoiselle, c'est bon? Oui. Alors, qui donne la main à qui? Je laisse la main. Vous? Je laisse la main. Vous laissez la main. Oui. Très bien. Mademoiselle, on vous demande d'épeler le mot coccyx. Coccyx. Comment s'écrit le mot coccyx? Et vous avez 30 secondes. Si vous ne trouvez pas, M. Niane a la réplique. Coccyx. C'est bon? C'est fini. Allez-y. Coccyx s'écrit C-O-Q-U-E-X-I-2-S-E. Il y a erreur. Il y a erreur. La réplique coccyx. Coccyx s'écrit C-O-Q-U-E-C-I-2-S-E. Et c'était la mauvaise orthographe qu'il ne fallait pas dire. Et on vous dit que coccyx ne s'écrit pas avec C-O-Q-U-E-C-I-S-S-E. Coccyx s'écrit avec C-O-C-C-Y et X. Coccyx. Très bien. Ceci dit, vous ne marquez pas de point. On passe pour maintenant le mot de M. Niane. Trottinette. Comment s'écrit le mot trottinette? C'est pour 30 secondes. C'est bon? C'est bon. Très bien. Allez-y. Trottinette. T-R-A-U-N-I-N-E-2-T-E. Il y a une erreur. Le mot trottinette. Trottinette s'écrit T-R-O-I-T-N-E-D-T-E. Pourquoi avoir mis un I? Hein? Trottinette, vous nous avez appelé trottinette, je ne sais pas quoi. C'est trottinette s'écrit avec T, R, O, T, T, I, N, E, T, T, E. Et à ne pas confondre souvent, à éviter T, R, O, T, un seul T. C'est avec deux T. C'est bon? Donc ça ne passe toujours pas. Et on continue avec maintenant pour mademoiselle. Voilà. Trotter, trottinette. Voilà. Très bien. Maintenant, le mot était à vous, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, le mot à M. Niane. On vous demande. Non, le mot c'était à lui. Maintenant, vous. Maintenant, pour vous, maintenant. Alors, c'est parti. Merci beaucoup. Appelez-nous en l'occurrence. En l'occurrence. L'occurrence. Comment s'écrit en l'occurrence? 30 secondes. C'est bon? C'est parti. Allez-y. En l'occurrence. L'occurrence s'écrit En l'occurrence. en l'occurrence. Oui.
2 mots. L'expression, oui, c'est une expression. E-N, L, apostrophe, O-D-C-U-R-E-N-C-E. Il y a erreur. La réplique. En l'occurrence écrit E-N-L-O-C-U-R-E-N-C-E. Il y a erreur. En l'occurrence écrit E-N, plus loin. L, apostrophe, O-C-C-U-R-R. E-N-C-E. À éviter. Il ne faut pas écrire en l'occurrence avec un seul C. Des fois, c'est l'erreur que vous commettez. Et on enchaîne maintenant encore. C'est 2 R et 2 C. 2 R et 2 C. Maintenant, Méditerranée. Et le mot est adressé à vous, Monsieur Nian. Méditerranée. C'est fini, allez-y, Monsieur Nian. Méditerranée s'écrit M, E. Et je rappelle qu'ici, les accents sont très importants. Une erreur d'accent, c'est 0. C'est l'épellation. Allez-y. M, E accent aigu, D, I, T, A, I, R, A, N, E accent aigu. Il y a erreur. La réplique. Méditerranée s'écrit M et accent aigu, D, I, T, E, D, R, E, N, A, I, E. Il y a erreur. Erreur de concentration. Méditerranée s'écrit M, E accent aigu, D, I, T, E, R, R, A, N, E accent aigu, E. Méditerranée. Et à éviter d'écrire Méditerranée avec un seul R. Maintenant, c'est parti pour le mot. C'est pour elle. Pour vous, mademoiselle. Épelé intéressant. Allez-y. Intéressant s'écrit Oui. I-N-T-E-R-E-N-2-S-A-N-T. Il y a erreur. La réplique. Intéressant s'écrit I-N-T-E-2-R-E-S-2-S-A-N-T. Il y a erreur. Intéressant s'écrit, c'est pas avec 2 R. Et c'était l'erreur qu'il fallait éviter encore. On vous dit de ne pas écrire intéressant avec 2 R. On écrit intéressant avec I-N-T, E accent aigu, R-E-S-S-A-N-T. Et c'était l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. C'est ça. Hein? C'est parti maintenant avec magazine. Comment s'écrit le mot magazine? Le mot magazine. Magazine, allez-y. Magazine s'écrit M-A-G-A-Z-I-N-E. Magazine s'écrit M-A-G-A-Z-I-N-E. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et c'était ça le bon mot. On vous dit à éviter. Évitez d'écrire magazine avec M-A-G-A-S. Ça s'écrit avec un Z. Et c'est ce qui met fin à ce match. Ceci dit, à l'issue de ces tirages de lettres, à l'issue de cette épellation qui devait départager nos 2 candidats, M. Nian, ici présent, avec vos applaudissements s'il vous plaît, termine 2e de la poule C. Ceci dit, M. Nian va rejoindre M. Seck avec sa place de qualifié en demi-finale. Voilà, donc, amis téléspectateurs de Lamp-Fall TV, c'est ce qui met fin à cette journée avec la rencontre de la poule C. J'espère que vous vous êtes bien amusés. J'espère que vous avez appris de nouveaux mots. J'espère que aussi vous avez appris des erreurs d'orthographe qui ont été faites ici. Donc, ce sont des mots un peu difficiles à écrire de temps en temps, mais c'est ça, champion des mots.
on est là, on joue, on passe de bons moments, mais aussi on apprend toujours. Le doyen Dieye, quels sont vos derniers mots? Oui, en tout cas, ça a été donc, une journée assez plaisante. Oui. Je crois qu'à part la qualification de Cheikh Seck, la deuxième place était âprement disputée. Tout à fait. Je crois que les deux joueurs n'ont pas fait preuve de... ils n'ont pas fait preuve de vigilance parce que les mots qui leur étaient proposés étaient vraiment, n'est-ce pas, à leur hauteur. Voilà, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, ceci met fin à notre journée avec la poule C. Voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne saurait terminer sans pour autant remercier tous ces partenaires que nous soutiennent, sans pour autant aussi remercier la marraine, mais aussi remercier aussi le DG de l'Enfant TV parce que lui aussi non plus, il ne ménage aucun effort pour la réussite de cet événement. Et merci beaucoup à vous, merci beaucoup à vous chers publics, merci beaucoup à vous téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous à la même chaîne, même heure, même rendez-vous avec le champion des mots. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao et à dimanche prochain.